Chers amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le quatrième et dernier podcast. Et oui, un petit peu de nostalgie quand même présente dans nos studios, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons quand même aujourd'hui, mais dans un autre podcast spécial parapente et sensations que vous pourrez retrouver aussi sur camp.defidec.ch et sur YouTube. Alors, quatrième podcast, toujours en compagnie de mon cher ami Grégoire. Salut Grégoire. Hello Malik. Non, je rigole. Eh ben non, pour innover un peu, je vais dire bien le bonjour Malik. Mais bien bonjour Grégoire. Première partie du podcast sans notre assistant de réalisation Théo, qui est actuellement à la douche. Il va arriver plus tard en cours d'émission. Et sans notre ami Joao, qui nous avait rejoint hier, tout motivé. Aujourd'hui, il ne peut pas nous rejoindre car aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sensation avec du FTT, qui est du fauteuil tout-terrain, et accompagné du Simgo, et qui est aussi une sorte de fauteuil tout-terrain, mais pour personnes qui ne peuvent pas le diriger seul. Joao a eu quelques douleurs musculaires, n'a pas perdu conscience, a eu un léger accident avec son FTT, mais rien de grave. Ne vous inquiétez pas, Joao va très très bien. Il nous a même déjà fait il nous a même déjà raconté des blagues et nous a réconforté en nous disant la première chose qu'il a accordée je vais y arriver, à Caroline, c'est tu as filmé ma chute. Alors ne vous inquiétez pas, tout va très bien. N'est-ce pas mon cher Grégoire? Oh oui, bien sûr, en effet. Alors, toujours une pensée pour Joao. On le salue bien. Oui, toutes nos salutations à sa famille et à lui-même. Et ben, dernier podcast, c'est-à-dire dernier sommaire, c'est-à-dire dernier bruit d'alarme pour accueillir le sommaire. À tout de suite. Sommaire du jour, mais tout d'abord, grande nouvelle du jour. Ah oui, vous venez de l'écouter. Dans l'introduction juste avant, je venais de vous dire que Joao était en examen à l'hôpital. Et dernière nouvelle du jour qui vient d'atteindre nos studios, Joao rentre ce soir au chalet de la Vigie. Alors, bonne nouvelle Grégoire, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Nous sommes heureux, même pour Dominica qui s'inquiétait énormément pour Joao, n'est-ce pas? Oui. Elle pourra dormir cette nuit sur ses deux oreilles. Alors, toujours en compagnie seulement de Grégoire, Théo n'est toujours pas là. Mais ceci ne nous empêche pas de passer au sommet. Alors, alors podcast très très court aujourd'hui pour que vous ayez le courage d'écouter notre bonus où nous avons pris une peine pas possible à le monter. Alors, pardon Grégoire, je me fais des gros yeux car j'ai fait une erreur Voilà, mais c'est pas grave. de texte. Excusez-moi. Toutes mes excuses, Grégoire. Voilà, Alors, c'est Grégoire, je vais quand même te laisser parler, comme ça tu te rattrapes un peu. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui comme rubrique science? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du message d'Arecibo. Ça sera assez compliqué, mais je vais m'en sortir. À tes souhaits. Arecibo, moi, ça me dit rien. Ah, ben, justement, vous en saurez plus après. D'accord, alors, Arecibo, moi, ça me fait penser à arracher, rien de plus. En deuxième partie du podcast, l'interview de notre cher ami Thierno, notre informaticien, notre civiliste DefiTech. Voilà, c'est tout pour le sommaire du quatrième et dernier podcast. Comme ça, vous aurez le courage d'écouter notre bonus parapente et sensation. A tout de suite après ce petit jingle. Voilà, vous l'avez bien deviné avec ce jingle. Ceci ne peut être que la rubrique science de mon cher ami Grégoire qui va vous lire le texte de son article car avec toutes ces sensations,
mon cher ami n'a pas eu le temps de bien préparer son dossier aujourd'hui. Alors, je tenais à préciser avant que Grégoire commence son article, image du message Ashibo à Arrêche-vous. Arisbo, pardon. Arisbo. Bon, bref, on se met à parler l'ADN. Bref, l'image de ce message, donc pour que vous puissiez déchiffrer ce message, donc je vous souhaite bonne chance à retrouver sous le podcast. Alors, mon cher ami Grégoire, je te laisse la parole. Alors, hier, j'étais plus silencieux pour ta rubrique silence. Aujourd'hui, je la bataille, mais cette fois, je me tais. Voilà, donc pendant que vous le pouvez, prenez note, car tout est indiqué. Ce que représentent les petits dessins que vous voyez, en fait, on dirait un jeu vidéo un peu. Genre Mario Kart, bon, pas tellement. Enfin bref, voilà. Donc le message d'Arecibo, en fait, c'est en 1954. Partait dans l'espace grâce au radiotélescope d'Arecibo, donc à Porto Rico. Le premier message radio à destination d'une civilisation extraterrestre. Il avait été écrit par le chercheur américain Frank Drake. Évidemment, il est codé en langage binaire. Ça veut dire qu'en fait, il est composé uniquement de 0 et de 1. 0 correspond donc à un point blanc, 1, un point noir. Les couleurs sur l'image que vous voyez ont en fait été ajoutées pour distinguer ces différentes parties. Le moins que l'on puisse dire, c'est que même pour nous, c'est pas simple à déchiffrer ou à comprendre. On reconnaît sans mal la silhouette, on reconnaît sans mal que la silhouette d'un être humain en rouge, à peu près à la fin de l'image. Au-dessus, les deux courbes qui sont en bleu symbolisent l'hélice d'ADN. Les éléments sous la silhouette humaine en jaune représentent le système solaire. Pour en savoir plus sur le message d'Arecibo, vous pouvez voir l'article qui a très bien été fait sur wikipedia.org. En fait, à cette époque, donc en 1974, excusez-moi, on n'avait pas encore découvert d'exoplanètes. Tandis que maintenant, on en a découvert, en tout cas une, j'en suis sûr. Mais bon, voilà. Donc le message, en fait, a été émis en direction de l'amas globulaire M13. Donc c'est une concentration de plus de 100 000 étoiles qui est située malheureusement à 25 000 années-lumière. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une année-lumière c'est égal à, quand on va à la vitesse de la lumière, on va à 300 000 km/seconde, ce qui est énorme. Donc si c'est situé à 25 000 années-lumière, il faudra 25 000 années-lumière pour que le message soit intercepté. Et puis, autant pour que la réponse arrive, s'il y en a une. Alors voilà, j'ai terminé ma réflexion et je laisse la parole à Mali. Eh bien, merci mon cher Grégoire. Alors, 25 000 années-lumière, le message n'est pas encore arrivé, donc à destination. En 1954, non. Je ne pense pas. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, chers auditeurs, c'est do you speak Indian ou do you speak French? Personnellement, moi, c'est do you speak French. À tout de suite. Bonsoir, ce soir dans l'actualité de ce jeudi 11 août 2011, notre rubrique Nouveaux intervenants. Non, je rigole. 11 août, pardon. Nous recevrons aujourd'hui dans notre rubrique Nouveaux intervenants Tierno, notre dernier nouvel intervenant, qui n'est pas cette fois aide de vie animation, mais qui est civiliste et informaticien. Donc, Grégoire, toujours avec nous? Oui, évidemment.